Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi et bien démarré votre journée. Allez, c'est parti. Merci de tout nous dire sur ce mardi 31 mai, dernier jour du joli mois de mai. Allez, c'est parti. Donc, pour les personnes qui regardent cette vidéo, zoom. Ah, tout de suite, 2 messages, c'est tout. Eh bien, on a une période de réparation après du chaos et du conflit. Ok, donc on a des personnes qui sont en train actuellement de se défaire de carcans, de faux self, de masques, d'une identité qui était peut-être une identité correspondant à la 3D, une identité qui n'était pas leur véritable nature. Et ça explose pour laisser apparaître la véritable nature dessous. D'accord ? Ça, c'est très important. Et cette notion d'exploser une ancienne identité, un masque, comment dire, une hypocrisie, un mensonge dans lequel les personnes vivaient, va permettre derrière de réparer. Vous voyez, il y a cette notion de nettoyer, de guérir, de revenir à son essence première. Et on voit bien que les deux figures sont des petits-enfants. Donc ça nous parle de l'enfant intérieur, c'est très important. On revient à sa véritable nature spontanée, à sa nature innocente et... comment vous dire ? Et puis avec de l'insouciance, de la gaieté, de la légèreté, tel un enfant, n'est-ce pas ? Et oui, et tout ça on le fait avec son imagination, parce que quand on est dans notre imagination, on a des rêves. Et on peut créer, quand on est bien aligné, quand nos rêves sont en accord avec notre nature. De plus, on ne peut pas créer un rêve si en premier on ne l'imagine pas, on est bien d'accord. Et cette imagination qui va permettre enfin de créer des jolis rêves dans notre réalité permet d'avoir des fondations solides. Ça va permettre de construire quelque chose de durable, de pérenne et d'équilibré qui pourra comment dire, tenir bon malgré les aléas, le temps. Vous savez comment c'est, hein ? On crée des choses, mais parfois, elles ont du mal à tenir. Voilà, là, ça va être un rêve qui va pouvoir être dans un bel équilibre, dans une belle réalité. Vous voyez, quelque chose de stable. Alors, cette notion de chaos dont je parlais en premier, c'est vraiment le fait que... c'est nécessaire, il faut nettoyer, il faut casser des structures rigides que l'on s'est imposées pour pouvoir convenir à la société, aux autres, à soi-même. Parce que souvent, vous savez, c'est pour se protéger, nous, de quelque chose qui a pu nous blesser par le passé, d'un type de situation, un genre de personnes qui nous ont fait du mal. Et du coup, on met cette carapace. On a bien cette notion de carapace, vous voyez. Ça prend tout le corps. Et oui. Donc, cette notion de carapace, il faut l'exploser pour aller jusqu'à sa véritable nature. Il faut comprendre que cette espèce de faux self, de fausse identité, nous n'en avons pas besoin. Et non. Et que cette notion de tout casser est vraiment nécessaire. Parce qu'on a besoin de revenir à sa véritable nature, de revenir à sa véritable identité, de pouvoir de ce fait laisser l'enfant intérieur émerger en nous. Prendre le dessus sur une espèce de personnage complètement faux, créé de toutes pièces, soit pour nous protéger, soit pour convenir, plutôt un mélange de tout ça, je dirais, à la société qui nous entoure, pour nous permettre de vivre en accord avec un monde qui n'est pas forcément très équilibré. Alors bien évidemment, on a un peu le sentiment de vivre une tempête,
quand on est dans ce méga changement, ou peut-être qu'une tempête est nécessaire pour revenir à notre véritable nature. Ça dépend des situations, des personnes, puis ça peut être un mélange des deux, on est bien d'accord aussi. En tout cas, c'est un temps, non pas pour se battre, mais c'est un temps plutôt pour comprendre des choses, et puis après, on pourra être compris. Vous voyez, pour l'instant, ce qui compte, c'est d'aller au bout de cette étape de nettoyage, de cette étape de délestage. On se débarrasse de tout ce qui est devenu totalement contradictoire et contraire à notre véritable nature. C'est nécessaire. Il y a des situations qui ont atteint un paroxysme et qui nous poussent à devenir cette véritable personne. Et ça, vous voyez, cette réparation, c'est le fait de guérir, le fait de se pardonner, de pardonner aux autres peut-être. En tout cas, c'est de permettre à toutes ces blessures qu'on a plutôt camouflées, vous voyez, en mettant une jolie fausse identité, comme on explose cette ancienne structure, eh bien il faut réparer derrière, parce que ce faux self, cette fausse identité, a été générée par des blessures, par des choses qui nous ont fait mal. C'est pourquoi il est nécessaire après de guérir, de pardonner, de traverser ça, d'aller vers un délestage de tous les fardeaux, de tous les poids qui sont indésirables et qui finalement nous enchaînent à toutes ces choses qu'on aurait mieux fait de régler. Vous voyez, ces choses qui nous ont causé de la peine, ces choses qui nous ont entraînés dans des rancœurs. Et oui, sinon on n'aurait pas eu besoin de créer cette fausse identité. Donc il est temps de réparer les pots cassés, il est temps d'oublier ces blessures, de définitivement dire bye bye à tout ce passé traumatique. Il est temps vraiment de faire la paix et de se libérer. Ça, c'est très important. Et bien évidemment, on fait cela parce qu'on a un but, parce qu'on a un rêve, parce qu'on a envie de changer de réalité. C'est cette pensée créative qui va pouvoir nous permettre de réellement créer ce rêve. Et ça, c'est la clé pour avancer vers cette vie que nous désirons, tous au fond de nous. C'est important. Et c'est important d'imaginer que ce rêve est totalement réel. Parce que c'est quand on est dans cette projection positive d'un futur, mais attention, projection positive d'un futur aligné uniquement parce qu'on s'est débarrassé de cette fausse identité. Si on ne se débarrasse pas de cette fausse identité, on ne peut pas créer ce rêve. Mais voyez, tout ça, ça va ensemble. C'est parce qu'on se débarrasse de son faux self et que l'on répare, que l'on pardonne, que l'on s'amende, que l'on va plus loin, que l'on guérit, que du coup, on est capable enfin d'imaginer. Et c'est parce qu'on s'imagine quelque chose qui nous enfin rendra heureux que l'on est capable aussi de poser ces actes. Il faut beaucoup de courage pour réussir à casser des schémas qui sont devenus obsolètes, basés sur des expériences passées, qui sont des fardeaux qui nous empêchent de devenir notre véritable nous. C'est joli, hein? Ouais, on est d'accord. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 31 mai. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, zou. Ok, déjà, ok. Bon, bah écoutez, ça va vous faire sourire, certainement. Donc, très bien. Ici, on nous parle
de démarrer une grande aventure passionnante qui va nous obliger ou qui va pousser la personne qui vit ça à communiquer, oui, à communiquer notamment sur sa misère. Vous voyez, cette misère, c'est cette notion d'avoir été privé de soi, de l'autre, d'une vie de rêve, d'avoir été privé surtout, je crois, de pouvoir se réaliser, de pouvoir réaliser ses rêves. Eh oui, c'est intéressant, hein. Alors, démarrage d'une grande aventure passionnante, on quitte une vie dans laquelle on n'est pas heureux, hein. Ouais, ça va bien avec ça, pour devenir enfin ce beau roi de feu passionné. Vous voyez, il a un joli cœur, et puis il a une belle auréole autour de la tête. On a un homme passionné, on a un homme intuitif, un homme qui, bon, il a aussi un certain âge, hein, quand même. On voit qu'il a pris de la bouteille et que c'est devenu un sage, n'est-ce pas? En tout cas, ça nous parle d'une polarité masculine qui décide de devenir l'architecte de sa vie. C'est un homme qui arrête d'être le figurant de sa vie, et oui. Et donc, pour faire ça, il quitte une vie dans laquelle il n'est pas heureux. Une vie de conflit, une vie certainement de fausse identité. On comprend en quoi ce changement de vie, hein, opéré par cette polarité masculine qui décide enfin d'écouter son intuition, de laisser sa passion le guider. C'est le roi de la passion, n'est-ce pas? Et en effet, c'est parce que cet homme va démarrer une grande aventure passionnante qu'il est capable de mettre ça en place. Donc ça colle assez bien, c'est une autre vue de tout cela, mais ça nous parle de polarité masculine qui quitte définitivement une vie dans laquelle rien ne va comme il le souhaite réellement et une vie dans laquelle le bonheur n'est pas au rendez-vous. Et ça, c'est primordial. Ce roi de feu veut enfin vivre en tant que véritable zèbre. C'est joli, un zèbre. En plus, c'est original. Eh oui, c'est un homme qui va accepter sa propre originalité et qui va reprendre son pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le Béline ? Merci de nous donner des beaux messages pour ce 31 mai. Ah pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez-y. Ok, voyez, ça colle. Chaos, conflit, il y a quelque chose qui explose aujourd'hui. Il y a un bouleversement, il y a un effondrement. C'est une forme de révolution, mais ça vient d'en haut. Ça, c'est le divin qui intervient pour dire aux personnes qui ne sont pas heureuses, qui ne sont pas alignées avec la vie qu'elles devaient mener, il est temps de changer de vie. Voyez, parce que la vie dans laquelle étaient ces personnes n'était que chimère, n'était qu'une belle impasse, une vie faite de stérilité, une vie faite de désillusion, n'est-ce pas? Et pourquoi on peut changer de vie? Et pourquoi cet éclatement de cette structure égotique est bénéfique? Parce que ça permet de découvrir des choses, ça permet de prendre conscience de la beauté. Vous voyez, il y a une belle étoile sur cette carte et ça permet de trouver des solutions et aussi ça permet bien sûr d'imaginer, n'est-ce pas, d'aller plus loin. Et l'imagination, c'est de communiquer, ouais, avec des personnes avec qui on a des problèmes, ouais, parce que c'est la destinée enfin de dégager les problèmes pour créer une belle union. Voilà. On quitte l'inconstance pour aller vers l'amour et on a des beaux cadeaux, hein, beaucoup de réussite dans tout ça. Avec une femme qui va recevoir les honneurs, quelque chose de magnifique qui se prépare, qui n'est pas encore en cours aujourd'hui, mais qui est en cours, qui est dans la préparation. Là, on a quelqu'un qui explose cette structure dans sa vie. Alors, c'est peut-être pas aujourd'hui, peut-être que c'était il y a un jour ou deux, peut-être que c'est dans quelques jours. C'est les énergies, en tout cas. Ça nous parle bien
de détruire des constructions égotiques, d'aller plus loin, de décider de sortir d'une vie stérile, de sortir d'une vie dans laquelle on n'est pas heureux, afin d'aller vers quelque chose de beaucoup plus en accord avec la véritable nature de la personne qui vit ça, et de s'avancer dans une grande aventure passionnante. Il va y avoir beaucoup de communication, il va y avoir beaucoup de sincérité, d'intégrité, et surtout, on va pouvoir enfin créer la vie que l'on veut vivre. Et ça, c'est important. Donc aujourd'hui, je crois qu'on nous parle beaucoup de polarité masculine. Je suis désolée, les divines, de ne pas avoir de message peut-être pour vous. Ou peut-être que ça s'adresse aussi à des polarités féminines qui sont dans ce processus actuellement de se débarrasser encore de l'ancien, d'épurer, de nettoyer pour devenir beaucoup plus elles-mêmes, pour laisser leur enfant intérieur apparaître et être aussi dans une notion de guérison, dans une notion de guérison en profondeur, n'est-ce pas ? Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.